Toute personne saine d'esprit aspire naturellement à suivre une bonne voie, à relever les défis, à réussir les épreuves qu'elle rencontre dans la vie. Mais ce n'est pas toujours facile. Nous savons tous jusqu'à quel point certaines confrontations peuvent être difficiles, parfois dans ce qui concerne les relations entre les personnes, parfois dans la relation à Dieu et aux commandements que l'on doit accomplir. L'homme sent souvent qu'il a besoin d'une source de force, en particulier dans ce qui touche aux traits de caractère. Il existe des qualités de personnalité avec lesquelles l'homme naît ou qu'il vit depuis toujours, et d'autres qu'il a apprises de son entourage. Maïmonide écrit qu'il y a des traits de caractère innés et d'autres acquis. Il y a des traits que l'on reçoit à la naissance et qu'il est très difficile de changer une habitude, changer une nature, et d'autres choses auxquelles l'homme n'est pas né, mais qu'il a copiées de la société où il a grandi, où le comportement social n'était pas sain, jusqu'à entrer dans un mode de vie qui n'est pas équilibré. Beaucoup de gens pensent que tenir tête, imposer sa force, ne jamais céder et ne jamais s'excuser, c'est une preuve de puissance et de réussite, une soumission aux pulsions et aux désirs. Or, le roi Salomon, dans les versets devant nous, dans le livre des Proverbes, nous propose aujourd'hui, si Dieu veut, d'étudier 3 versets dans lesquels il donne à l'homme la force de tenir face aux épreuves et d'exprimer le meilleur de lui-même pour s'élever. Salomon dit, nous sommes déjà à la fin du chapitre 12, en d'autres termes, sache que lorsque tu marches dans la voie de la droiture, dans la voie juste, tu as toujours un avantage sur les autres. Tu es au-dessus, tu es élevé au-dessus des autres. Les commentateurs expliquent que cela se manifeste dans tous les domaines. La nature de nombreuses personnes est de croire que lorsqu'elles agissent avec dureté, impatience, entêtement, sans être prêtes à s'excuser, elles dominent les autres, et elles pensent qu'elles détiennent ainsi force et pouvoir. Salomon dit, « Ne crois pas que cela te rend grand ou élevé, c'est l'inverse, cela te diminue. L'avantage de celui qui marche dans la voie de la justice selon la volonté de Dieu, c'est qu'il est réellement élevé, non parce qu'il domine les autres, mais parce qu'il se domine lui-même. Il réfléchit correctement, qu'est-ce qu'il faut faire? Parfois, il sent intérieurement ce qui est juste. Parfois, il vérifie ce que Dieu écrit dans sa Torah. J'ai un feu intérieur qui me pousse à me venger, mais la Torah dit « Tu ne te vengeras pas ». Alors je ne me venge pas. Cela ne veut pas dire que l'on doit se laisser piétiner. La Torah n'est pas dans la logique chrétienne du « si on te frappe sur la joue droite, tends aussi la gauche ». Dans la Torah, il y a une loi claire. S'il vient te tuer, lève-toi et tue-le avant. Tu dois te protéger, te défendre, mais ce qui appartient au passé n'a aucune raison de continuer à brûler dans le cœur. Ne garde pas rancune, ne conserve pas dans ton cœur une boue ancienne. Rancune vient du mot araméen, la boue. Un cœur qui accumule de la rancune devient un cœur plein de boue. Et qui souffre le plus? Celui qui la porte. Il voit tout le monde en noir, tout le monde comme mauvais. On entend parfois une femme dire à ses enfants, devenus grands, mariés, « Je ne pardonnerai jamais à votre grand-mère pour ce qu'elle m'a fait après le mariage. » La belle-mère est déjà au monde de vérité et elle ne pardonne toujours pas. Qu'est-ce que cela t'apporte? Rien que de l'amertume qui te ronge. Lorsqu'un homme habitue son esprit à suivre la justice divine, comment Dieu m'ordonne de me conduire, il devient un homme réellement élevé. De nombreuses études ont été réalisées sur la capacité à différer la satisfaction, notamment chez les enfants, résister à la tentation de manger maintenant pour recevoir ensuite une plus grande récompense. Le suivi sur des dizaines d'années a montré que ces enfants sont devenus les plus accomplis, meilleure stabilité, meilleure réussite, meilleur mariage,
parce qu'ils ont appris la maîtrise de soi. Et cette maîtrise de soi ne sert pas seulement à se taire dans une dispute, elle aide aussi à épargner, à ne pas tomber dans la misère financière, etc. Il jette un simple regard et retourne à ses occupations. Rien ne l'émeut, rien ne le touche. Mais ceux à qui il manque, au moment où ils reçoivent enfin quelque chose, la joie qu'ils en retirent est bien plus intense. Un nouveau canapé arrive, encore emballé dans le salon. La femme, pleine d'enthousiasme, vient, enlève les plastiques, découvre le canapé magnifique, exactement ce qu'elle rêvait. Elle va ensuite s'asseoir à la cuisine pour boire un café. Elle entend alors des bruits étranges dans le salon. Elle entre et découvre son enfant de 3 ans, en chaussures, sautant sur le nouveau canapé blanc et laissant des traces partout. Elle sent qu'elle perd le contrôle. Elle pourrait exploser en paroles dures, voire même lui donner une claque. Rav Wolbe dit « Entre dans la tête de l'enfant. Pour toi, c'est évident qu'on ne saute pas sur un canapé. Mais pour lui, ce qui est évident aux adultes après des décennies d'expérience, pour lui, c'est une règle nouvelle, inexplicable. S'il pouvait s'exprimer, il dirait « Maman, je ne comprends pas pourquoi tu te fâches. Hier, tu m'as emmené sur un trampoline et quand j'ai sauté, tu m'as applaudi. Quelle est la différence? Comment pouvais-je savoir qu'ici c'est interdit? » Alors, on lui enseigne, on explique, on l'introduit doucement à la manière correcte de se comporter. Ce principe est vrai pour l'éducation des enfants, et à plus forte raison dans le couple, où la paix du foyer dépend de la capacité à comprendre ce que l'autre traverse intérieurement. Quand on ne comprend pas ce que ressent l'autre, on peut descendre très bas dans le conflit. Mais lorsqu'on ressent ce que l'autre vit, tout devient plus simple. Un conseiller conjugal de Jérusalem, érudit en Torah, a raconté qu'un homme est venu lui dire qu'il a beaucoup de tensions avec sa femme. Elle approche du 9e mois. La maison est sans dessus-dessous. Lui travaille toute la journée et lorsqu'il rentre, l'évier est plein, la maison en désordre et il se met en colère. Elle dit qu'elle est faible et lui répond qu'elle exagère. Il demanda au rabbin « Que faire ?» Le rabbin répondit « Je te donnerai la réponse dans 3 jours, mais d'abord une demande. En sortant d'ici, va au magasin à la fin de la rue, achète une courge ou une pastèque, ce que tu veux, glisse-la sous ta chemise, serre avec une ceinture. Pendant 3 jours, marche ainsi dans la rue, dors ainsi, va au travail ainsi. Dans 3 jours, reviens me demander que répondre à ta femme. » Puis il lui dit « Elle approche du 9e mois. Que veux-tu d'elle? Essaie de la comprendre. Toi, tu juges avec tes forces à toi, pas avec les siennes. » La grandeur de l'homme est d'essayer de sentir ce que l'autre ressent et d'agir selon son monde intérieur, non pas selon ce que moi je ressens, mais selon ce que lui ressent, l'enfant, la femme, l'ami qui s'est disputé le matin et arrive au travail brisé puis explose. Si tu comprends les autres, tu y gagnes beaucoup. Et c'est cela qui t'élève, dit Salomon. Cela fait de toi un juste élevé au-dessus des autres. Au contraire, la voix des coléreux qui disent « Moi, et si je suis ici, tout le monde doit se plier à ma volonté », cette voix trompe l'homme et le conduit au mal. Salomon poursuit ensuite « Ce verset a reçu de nombreuses explications. En voici une. Un homme qui marche sur une mauvaise voie, celle de la tromperie, ce que le verset précédent appelait « rachat », ne profitera pas de son gain. En hébreu, Rach signifie un homme appauvri, tombé bas. Ajoutez la lettre Eyin, la vision, à la fin, et malgré tout ne pas regarder, ne pas réfléchir, mais courir derrière ses pulsions. Cela fait de l'homme un rachat. Il descend spirituellement au plus bas. Salomon dit « Celui qui obtient un butin par tromperie n'en jouira pas. »
rôtir, cuisiner, signifie qu'il ne bénéficiera pas réellement de cet argent injuste. Même s'il croit en profiter, Dieu lui retirera ailleurs de son propre argent et le transférera à celui à qui il revient. Les sages disent « Ce qui t'est destiné te sera donné, ce qui est prêt pour l'autre, tu ne peux pas y toucher. » Alors, pourquoi voler ce qui ne sera jamais à toi? Et de là découle une règle fondamentale qui donne la force de résister aux tentations. Il existe des désirs en l'homme et certains ont été placés pour le bien. Par exemple, le désir de manger, qui est nécessaire à la vie. Et Dieu a fait que la nourriture soit agréable afin que l'homme en profite. Mais chaque désir constitue aussi une épreuve. Il y a des choses permises et d'autres interdites. À titre d'utilité, il existe un bénéfice au désir du monde, par exemple le désir de manger, et c'est une bonne chose. Dieu a arrangé le monde de telle manière que la nourriture soit aussi savoureuse. Dans le Birkat Amazon, on dit qu'il nourrit le monde avec grâce, bonté et miséricorde. Qu'est-ce que la grâce? Il rend la nourriture colorée, appétissante, afin que tu en jouisses. Il aurait pu créer le monde de façon que l'alimentation humaine ressemble à une station d'essence pour voiture. Une fois par jour, on se branche à un tuyau, on remplit d'énergie et on fonctionne, mais sans aucun plaisir gustatif. Dieu a ordonné la nourriture avec grâce, bonté et miséricorde pour que nous en profitions, et cela apporte un bénéfice à la vie de l'homme, davantage de vitalité, davantage de plaisir vécu ici-bas. Et en même temps, toute jouissance comporte une dimension d'épreuve. Tout désir a deux faces. D'un côté, il est là pour l'utilité. Certains n'ont pas d'appétit quand ils sont inquiets ou tristes, et quand on leur donne un plat savoureux qu'ils aiment, ils mangent, et le corps reçoit ce dont il a besoin. On fait parfois cela avec des gens en dépression ou des personnes âgées. On cherche leur plat préféré, on le leur apporte juste pour qu'ils mangent. Mais il existe aussi une dimension spirituelle, afin que l'homme soit mis à l'épreuve. Il y a des choses permises et des choses interdites. Et quand l'homme se retient et ne mange que ce qui est permis, il reçoit une récompense. Et même dans le permis, il y a une épreuve. Est-ce qu'il mange avec mesure pour faire fonctionner le corps, comme les règles de santé enseignées par le Rambam, ou bien dans un élan de désir qui lui nuit? Toutes les jouissances du monde ont un bénéfice, mais il existe des désirs où l'homme sait que c'est interdit, il sait que ce n'est pas bon, que la Torah l'interdit, que cela lui nuit, mais le désir brûle et il se dit « Je ne peux pas tenir, que fais-je maintenant ?» Un bon conseil, qu'il se dise ainsi « Je crois en Dieu et je crois à ce qui est écrit, que le jour du nouvel an, les subsistances de l'homme pour l'année sont fixées. Je sais que la nouvelle année est le jour où Adam a été créé et où Dieu juge toutes les créatures comme il est dit. Tous les habitants du monde défilent devant lui comme un troupeau et il décrète pour chacun ce qui lui arrivera. Lorsque Dieu fixe au nouvel an la vie de l'homme, il ne fixe pas seulement combien d'argent il aura, mais aussi combien de plaisir il aura, de quoi il jouira et en quelle quantité. Si cette jouissance m'a été décrétée au nouvel an, je la recevrai de toute façon. Mon choix est seulement, vais-je en jouir par l'interdit ou par le permis? Quand l'homme comprend cela, il lui devient facile de surmonter un désir interdit. Car si je m'abstiens maintenant de cette jouissance interdite, Dieu a 1000 moyens de me la donner par le permis. Et de toute façon, cela a été décrété pour moi. Pourquoi jouir par l'interdit alors que je recevrai la même chose par le permis, et avec une double récompense, pour m'être retenu et sans perdre la jouissance elle-même? C'est particulièrement puissant pour les célibataires hommes et femmes confrontés parfois à des épreuves fortes, qu'ils se disent « Dieu a les chemins pour me donner mes plaisirs décrétés. Cela peut venir par un autre canal,
Parfois, tu te retiens face à un désir et à la place, tu gagnes une somme d'argent grande, un grand bonheur qui remplace pleinement le plaisir auquel tu t'es abstenu. Dieu a beaucoup de moyens pour rendre l'homme heureux et pour lui donner sa récompense, comme dit la Mishnah dans Avot. Le maître de ton travail est fiable pour te payer la récompense de ton action. Un employeur humain peut oublier, mais Dieu n'oublie jamais. Puis Salomon poursuit dans le verset « Celui qui chasse par la tromperie n'en jouira pas, et le trésor de l'homme précieux, c'est la diligence, capital humain. » Salomon l'a déjà dit, la vraie richesse de l'homme droit, c'est sa diligence. Celui qui n'est pas droit cherche l'argent facile par la tromperie, mais il n'en jouira pas. Le droit, sa vraie richesse est sa capacité de labeur, son activité, son initiative. Celui qui n'est pas paresseux mais actif, créatif, pense hors du cadre, entreprend, combien ont grandi dans une grande pauvreté, puis ont eu une idée, ont travaillé dur au début et sont devenus immensément riches. Cela a exigé effort, pensée profonde, initiative, sueur, mais parce qu'ils étaient diligents, ils ont réussi. Cela enseigne aussi aux employeurs. Il y a deux types de patrons. Ceux qui exploitent, qui gagnent des fortunes, mais donnent à leurs employés le strict minimum. Il existe des employeurs qui ne donnent que des centimes à leurs employés, et ceux-ci terminent à peine le mois, mais ils n'ont pas le choix, ils ont besoin de travailler. Et il existe des employeurs au cœur large qui se disent « Toute ma richesse, je la fais grâce à cet employé. Certes, il viendrait même pour un petit salaire, car il en a besoin, mais moi je vais lui donner davantage, je vais le réjouir, je vais investir en lui. » Salomon dit « Sache que dans un tel cas, tu gagnes un capital humain, car cet homme devient plus productif. » La règle est simple. Un employé satisfait est un employé qui travaille avec ardeur. Quand l'employé sent que tu l'aimes, que tu prends en compte sa situation, que tu investis en lui, il travaille avec entrain. On ne parle pas ici de ceux qui profitent quand tu vas vers eux, pour ensuite s'absenter, saboter ou négliger le travail, mais d'un homme normal, sensé, qui a du cœur, qui est compétent dans son domaine et travaille pour toi. Récompense-le, réjouis-le, donne-lui avec largesse, et Dieu te donnera en retour selon le bien que tu fais aux autres. Salomon conclut le 3e verset qui clôt le chapitre 12 des Proverbes. Il poursuit en disant que l'homme élevé, l'homme droit, honnête, diligent, devient aussi un homme qui donne la charité de tout son cœur. Celui qui est trompeur, dominé par l'avidité, prend aux autres. Pourquoi donnerait-il? Mais l'homme honnête sait que tzedaka vient du mot tzedek. Lorsqu'on donne, ce n'est pas un acte de bonté facultative, c'est une exigence de justice. Car celui qui a la foi sait que tout ce qu'il possède vient de Dieu. Et si Dieu me dit de donner, cela veut dire « Prends de mon argent et donne-lui ». Comme il est écrit « Car tout vient de toi, et de ta main nous te donnons ». Tout ce que j'ai vient de toi, et lorsque je donne, c'est comme si je prenais de ta main et te rendais. Voilà la vision juste de tout ce que l'homme possède. Dieu m'a gratifié. Combien d'hommes intelligents et diplômés n'ont pas de quoi manger, et d'autres, sans même savoir lire ou écrire, connaissent une réussite financière éclatante. Cela signifie que la réussite dans les affaires est un décret d'en haut. L'homme doit faire un effort, c'est certain, car si tu restes assis, sans rien faire en disant « si Dieu veut l'argent tombera du plafond », cela ne marche pas. Après la faute du premier homme, il a été décrété « c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ». Si tu ne t'efforces pas, tu ne recevras pas. C'est un décret éternel. L'homme doit donc faire l'effort, mais après l'effort, qu'il devienne riche ou non,
Cela dépend uniquement du décret de Dieu. C'est pourquoi le Talmud dit qu'il n'existe pas de métier qui garantisse la richesse, ni un autre qui garantisse la pauvreté. Certains sont devenus riches en récupérant des déchets, d'autres se sont ruinés avec les diamants. Il n'y a pas de profession où l'on peut dire « ici, la parnassa est sûre ». Des gens ont étudié le droit et personne ne veut les engager, et d'autres, tout le monde les consulte. Fais ton effort selon la raison. D'ailleurs, une question fréquente chez les jeunes, quel métier choisir? Dans quel domaine aller? J'ai plusieurs options. La règle, cherche un métier où se combinent plusieurs choses. Premièrement, que tu aimes faire cela, même si on ne te payait pas, tu aimerais le faire. Seuls les besoins t'obligent à recevoir un salaire. Quel plaisir de se lever le matin pour faire un travail qu'on aimerait faire même gratuitement. En général, ce sont des métiers où l'on aide autrui, matériellement ou spirituellement. Et tu vois que les gens sont satisfaits de ton travail et cela te donne une satisfaction intérieure. Deuxièmement, il faut qu'il y ait une demande réelle sur ce travail. Tu peux aimer peindre ou composer, mais s'il n'y a pas de demande pour tes œuvres, il n'y aura pas de parnassa. Il faut donc une chose qu'on aime et qui a un marché. Troisièmement, si plusieurs options existent, choisis un travail qui ne t'enferme pas à un point où tu deviens esclave. Il y a des métiers qui te volent toute ta vie. Plus de synagogue, plus de cours de Torah, plus de temps pour ta femme, pas de temps avec les enfants, plus de vie. Tu gagnes beaucoup d'argent, mais n'oublie jamais, l'argent n'est pas une fin, c'est un outil pour vivre bien. Si tu as acquis l'outil, mais pas la vie, tu as perdu. Si tu ne vois pas tes enfants, si ta femme te dit « je ne te vois jamais », alors à quoi sert l'argent? Tu t'es enrichi, tu as l'outil, mais tu as manqué la finalité, une vie heureuse, équilibrée. 100 ans pour la spiritualité, il n'y a pas de vie véritable. Lorsqu'on choisit un travail, il faut en chercher un qui permette aussi des horaires pour les cours de Torah, la construction personnelle et la chavruta en Gemara. L'homme doit rechercher une profession où se réunissent le plus possible ces éléments. Que tu aimes ce que tu fais, qu'il y ait une demande sur ce marché, que cela apporte un revenu et que tu aies aussi du temps pour ta vie spirituelle et familiale. Il y a des situations où l'on n'a pas le choix. Il faut subvenir aux besoins et travailler de longues heures, et cela porte atteinte à d'autres domaines de la vie. Ainsi va ce monde. Mais a priori, lors du choix du métier, il faut être sage et voir les conséquences à l'avance. Quand on parle des jeunes, je donne toujours un conseil. Avant le mariage, tant qu'il n'est pas encore lié à la vie conjugale et familiale, qu'il se prenne une période en yeshiva, 1 mois ou même 3 mois, comme d'autres prennent un congé sans solde pour des cours professionnels. Fais une pause, monte en yeshiva, puis retourne au travail ensuite, mais au moins tu auras acquis les outils. Comment apprendre la Guémara, le Moussar, l'ordre de vie. Ce sont des choses qui construisent l'homme d'une manière magnifique et qui donnent une autre vie entièrement. Il ne faut pas que l'homme vive comme Jérémie s'est plaint. Ils foncent dans leur course comme un cheval lancé dans la bataille. Jérémie, voyant l'état du peuple à la fin du premier temple avant la destruction, dit « Ils ne réfléchissent pas, comme un cheval qui galope au combat sans savoir qu'il va peut-être à sa mort. Ils se lèvent, vont au travail, reviennent, dorment, sans jamais s'arrêter pour examiner leur vie. Il faut s'arrêter, faire un examen intérieur, corriger la trajectoire. Quand l'homme a un temps fixe pour la Torah et une structure spirituelle, pas seulement la parnassa, alors il gagne tout. Maintenant, voyons les paroles de Salomon lorsqu'il parle de la charité. Il dit que l'homme qui marche dans la droiture, un homme diligent, réfléchi, élevé, qu'est-ce que? Chaque mot a un sens,
est un sentier étroit, tortueux, presque sans passant. Celui qui s'y trouve est comme un invité, mal à l'aise, pressé d'en sortir. Est une voie large, où beaucoup marchent, est un tracé à l'intérieur de la route. Salomon dit, « Cet homme se trouve, même lorsqu'il donne la charité de manière cachée, comme sur un sentier discret où personne ne voit. » Les commentateurs expliquent que Salomon enseigne « Ne donne pas ta charité en public pour ne pas humilier le bénéficiaire. » Autrefois, on distribuait des cartons alimentaires en public. C'était une aide, mais gênante. Aujourd'hui, la plupart des organisations distribuent des bons d'achat livrés au domicile. Pour qu'on ne donne pas d'argent liquide qui pourrait être gaspillé, mais des bons alimentaires, comme le fait Ida Brut avant les fêtes ou pour les familles en difficulté durant l'année. Quand on donne la charité, il faut ne pas embarrasser celui qui la reçoit. Maïmonide écrit qu'il y a plusieurs niveaux dans la charité. Le plus élevé est lorsque le donateur ignore à qui il a donné et le bénéficiaire ignore de qui il a reçu. Si tu connais une famille pauvre à la synagogue et tu lui donnes en main propre, il peut prendre. Mais il se sentira humilié chaque fois qu'il te verra, et toi peux te sentir supérieur. Si tu donnes au gabaï en lui disant de transmettre sans révéler ton nom, lui ne sera pas gêné par toi, mais toi tu sais pour qui tu as donné. Le plus haut niveau est de donner sans savoir pour qui et sans qu'il sache de qui. C'est une grandeur qui élève l'âme. C'est pourquoi Salomon a parlé d'un sentier discret, car sur ce sentier de la charité, il y a la vie. Pourquoi la vie? Pas seulement parce que tu donnes la vie à autrui, mais parce que toi-même tu reçois la vie en retour. Il est écrit, la charité sauve de la mort. Quand l'homme donne aux autres, Dieu, mesure pour mesure, même s'il avait contre lui des décrets à cause de ses fautes, il existe des âmes qui reviennent en ce monde avec des dettes spirituelles d'incarnations antérieures, ou bien parce qu'il a été décrété d'emblée qu'à un âge précis, elles quitteront ce monde. Il existe des hommes à qui, indépendamment de leurs fautes, il a été fixé de vivre 30 ans seulement. Et pourtant, lorsqu'ils donnent la charité, Dieu prolonge leur vie de plusieurs années. Le Talmud raconte une histoire à ce sujet, dans Baba Batra 10a, au sujet de Binyamin Hatzadik, qui était responsable de la caisse de charité. C'est lui-même qui recevait et qui distribuait. Une année de famine, une femme vint le voir. « Maître, soutiens-moi. » Il lui répondit par serment, « Il n'y a plus rien dans la caisse. » Elle lui dit, « Si tu ne me nourris pas, moi et mes 7 enfants mourront. » Il se leva et prit de son propre argent, même si c'était une année de détresse financière pour lui aussi. Plus tard, il tomba malade et fut sur le point de mourir. Les anges dirent devant Dieu, « Maître du monde, tu as dit, celui qui sauve une vie d'Israël, c'est comme s'il sauvait un monde entier. » Et Binyamin Hatzadik, qui a soutenu une mère et ses 7 enfants, mourrait en si peu d'années. Il fut rappelé au tribunal céleste. On annula son décret de mort et on lui ajouta 22 ans de vie en récompense. C'est pourquoi Salomon dit sur le sentier de la charité, « Il y a la vie. Tu crois donner la vie aux autres, mais en vérité, tu te donnes la vie à toi-même. » Et ce chemin de la charité détourne même des décrets de mort. Même si, selon un décret céleste, un homme devait être en danger dans un voyage et devait y périr, le décret est annulé. Il arrive que l'homme soit conscient qu'il a vécu un miracle sans en connaître la cause. Mais au ciel, on connaît la raison. Le Talmud raconte au sujet de Shmuel, le grand sage de Babylone, contemporain de Rav. Shmuel était expert dans toutes les sciences, en astronomie comme en médecine, et il affirmait « Les chemins du firmament me sont aussi clairs que les ruelles de Néardéa. » Il expliquait au sujet de la constellation de Kima, les Pléiades,
que ce que l'œil voit comme 6 ou 7 étoiles n'est en réalité qu'un petit nombre parmi une centaine d'étoiles que le groupement contient. Des siècles plus tard, le télescope spatial Hubble confirma exactement sa parole. En ce temps, vivait également un grand sage non juif nommé Havlat, expert en astrologie. Un jour, Shmuel et Havlat marchaient en ville et passèrent à côté d'un groupe d'ouvriers pauvres, se rendant couper des roseaux au bord du Tigre pour les vendre. Havlat montra un homme aux vêtements rouges et dit « Celui-là aujourd'hui ne reviendra pas, un serpent le mordra au fleuve. » Shmuel lui répondit « S'il est juif, ta prédiction peut échouer. » Le soir, les ouvriers revinrent, et cet homme en faisait partie. Havlat, stupéfait, demanda qu'on ouvre le paquet de roseaux. On y trouva un serpent venimeux coupé en deux. Havlat comprit qu'il avait échappé à la mort. Shmuel lui demanda s'il avait accompli un acte de bonté ce jour-là. L'homme raconta qu'au moment du repas, chacun devait déposer quelque chose sur un plateau commun, mais l'un des ouvriers, trop pauvre, rougit de honte, n'ayant rien à déposer. Sans rien dire, il plaça en secret une portion double pour le couvrir. Shmuel lui dit « Tu as accompli la charité sans humilier. C'est de cela que parle le verset « La charité sauve de la mort ». Ainsi le sage, Salomon, donne un conseil à tout homme qui traverse des épreuves, des désirs, des difficultés. Plus tu marches dans la voie du bien, plus tu es élevé au-dessus des autres. Comme il l'a dit, la supériorité appartient au juste par sa vision. Prends-toi en main avec une compréhension claire, un chemin sain, être droit, diligent, ne pas chercher ce qui n'est pas légitime, savoir retarder les plaisirs de manière correcte, donner de la charité. Un tel homme mérite le bien en ce monde et dans le monde futur, et rien que cette vision donne à l'homme la force de se tenir face aux épreuves. Que ces paroles de Torah soient en bénédiction pour tout le public ici et pour tous ceux qui écoutent partout où ils se trouvent. Que Dieu protège Israël et les soldats d'Israël pour de longs jours et de bonnes années. Amen. Amen.